Salut à tous, bienvenue sur la chaîne les amis. Donc voici de retour avec la Vivarium numéro 2. Ici nous allons vous présenter comment habiller la structure que nous avons modelée et sculptée. Sachant que le début de vidéo sera encore d'une qualité un peu médiocre, on s'en excuse. Ici déjà je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois sculpté. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, les vidéos nous n'avons pas pu les récupérer. Puisque en fait la caméra, comme elle est tombée en panne, les vidéos étaient inexploitables. Donc ici vous voyez au-dessus le petit trou par où sort le tube. Il faut creuser un petit trou autour, au devant en tout cas, puisque une fois le tube coupé, l'eau s'écoulera à partir de ce trou. Devant j'y ai fait une grotte pour pouvoir y incruster le Bouddha. À la fin ça donnera un petit peu, d'une certaine façon, l'illusion que le Bouddha a été sculpté à même la roche. En tout cas, c'est l'idée voulue dans notre cas. Donc on va commencer par l'allonger, puisqu'il va falloir recouvrir maintenant l'intégralité de la structure sur tout le pourtour, sur l'intégralité de sa surface, ou presque en tout cas, pas en dessous, puisque il sera posé debout le dessous, donc ça ne se verra pas. Donc je commence par étaler en fait du silicone. Un silicone transparent afin que ça aide à être camouflé, on va dire, par la suite, histoire d'y coller avec du silicone des pierres. Alors toutes les pierres et le sable que je vais utiliser sont des choses que nous avons récupérées à l'extérieur, donc c'est totalement gratuit. Il suffit juste d'aller se balader à l'extérieur. Certaines parties comme des pierres, pour beaucoup on les a récupérées juste devant une forêt. Il y avait un endroit avec plein de pierres au sol, donc du coup c'est je veux dire totalement gratuit, ça n'appartient à personne, donc on cause du tort à personne, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là j'avais déjà recouvert une bonne partie de la structure. Ensuite vous voyez qu'en faisant des S avec le silicone, je vais recouvrir l'intégralité de la surface avec, et ensuite appliquer les pierres par-dessus en faisant une pression pas trop ferme mais suffisamment pour que les pierres s'enfoncent un petit peu dans le silicone qui s'écartera légèrement autour. Et il faudra, si vous voulez, c'est un petit peu comme un grand puzzle en fait. Il suffit tout simplement de sélectionner vos pierres au fur et à mesure en fonction de la forme que ça donne après avoir placé chaque pierre. Et essayer de faire en sorte de n'avoir que des jointures ou des espaces entre chaque pierre les plus minimes possibles. Ça vous verrez un petit peu après pourquoi. Tout simplement parce que ce sera beaucoup plus simple pour camoufler le reste de la structure en faisant des joints en fait entre chaque pierre. Chose qui sera déterminante, puisque sinon vous allez voir la structure à travers ou entre chaque pierre, ce qui sera pas très jojo. Donc là ici vous pouvez voir que les pierres tiennent très bien une fois que c'est sec. Alors il faut se dire que pour que des pierres de cette taille tiennent, il faut quand même une épaisseur de silicone assez grande. Pour cela, en fait l'embout que vous mettez au bout de votre bombe de silicone, il faudra couper. Il y a plusieurs mesures possibles en fait, parce qu'il se rétrécit sur plusieurs fois. Donc il faudra le couper soit au milieu, soit au plus grand. Donc vous voyez un petit peu l'embout comment il est. Ensuite vous pouvez voir d'ailleurs à gauche un pré-aperçu de, une fois les pierres, et des branches, des racines en fait. Ce sont des racines récupérées aussi dans la nature qui viendront décorer. Donc je disais, donc là maintenant vous me voyez finir en fait en quelque sorte le pourtour de la grotte. Idem avec des petites pierres. Alors ce sera le même principe, hein, ça sera un petit peu comme un puzzle. Vous sélectionnez vos pierres en fonction de la place et des formes qui restent. Voilà. Et vous voyez que ça donne déjà, une fois que le sable est mis déjà au fond de la grotte, avec quelques pierres sur le haut, c'est les pierres que j'ai mis sur le haut, ça sera pour autre chose, mais parce qu'on ne les verra plus à la fin. Vous voyez qu'ici, je prends soin tout de même d'enlever tout le silicone qui va trop dépasser, à faire des espèces de boudins. Il faudra bien les enlever parce qu'une fois sec, ça va être beaucoup plus galère. Et ça donnera, comme vous pouvez le voir, un aspect plus propre. Et c'est l'idée. Parce que l'idée c'est qu'à la fin, nous ne devons pas voir le silicone où que ce soit sur la structure.
Ensuite, je vais appliquer une bonne couche de silicone pour pouvoir mettre du sable sur les côtés des parois de la grotte, en tout cas jusqu'à la hauteur des épaules du Bouddha qui sera incrusté. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple de faire de cette façon. Des pierres seraient beaucoup trop épaisses par rapport à la taille du Bouddha à incruster dedans, ce qui pourrait nous empêcher de le placer correctement. Qu'avec du sable, ça permet d'habiller, de choper un coloris qui sera assez proche de la statue, qui sera incrusté dedans, ce qui fait que, en plus, ça étanchéise la structure qui est en dessous. Donc le sable, n'hésitez pas à mettre une bonne couche, d'appuyer, de faire des petites pressions par-dessus, histoire que le sable s'incruste très bien dans le silicone. Donc il suffit simplement, comme vous pouvez le voir, avec une cuillère, ça va très très vite, c'est très simple. Là vous voyez une fois le Bouddha mis à même avec le sable, vous voyez un petit peu ce que ça donne, on commence à avoir cette sensation où il ressort très légèrement en fait de la grotte. Ensuite je vais colmater donc les derniers trous qu'il me reste, en tout cas pour les plus gros, avec des petites pierres que j'avais gardées de côté justement exprès pour, et j'en ai gardé d'autres pour les autres parties que nous allons modeler après. Donc ça, ce sera dans les futures vidéos. Donc là voilà, vraiment chercher et surtout bien faire en sorte que ce soit le plus propre possible, donc en essuyant, en enlevant le surplus de silicone qui dépasserait à chaque fois. Là ici, alors c'est une partie que j'ai creusée, qui communique avec le trou du dessus que je montrais au début, là où il y a le tube, puisque l'eau viendra s'écouler par ici, sur le devant de la paroi, le long des pierres et des racines. Donc pour bien l'habiller, j'ai mis une bonne couche de silicone donc sur le haut de la petite grotte que ça forme en fait, pour y appliquer du sable également, parce que ça sera beaucoup plus simple et ça donne un effet plus réaliste. Vous verrez une fois que ce sera terminé, d'habiller la grotte de cette façon. Vous voyez, ça donne un effet où comme si la grotte était faite de cristaux ou de petites pierres. Donc il me restera donc plus que le petit côté à gauche, vous voyez, qui reste un petit blanc sur le gauche de la grotte. Ensuite là je vais quand même chercher à colmater surtout l'extérieur au départ, le plus possible. Donc vous voyez que j'hésite pas à aller chercher dans chaque petit recoin. Surtout enlever le surplus de sable que vous aurez, qui sera tombé sur certaines parties. Vous voyez que là je le fais à la balayette, pour pouvoir y placer du silicone et du sable par-dessus, afin d'habiller proprement, en tout cas déjà le haut de la structure. Le sable, je ne ferai que certaines parties, je ne vais pas faire l'intégralité des joints entre chaque pierre avec du sable, et ça vous verrez ensuite pourquoi. Là je vais vous montrer normalement un petit peu ce que ça donne. Là je vais maintenant placer avec le même type de mélange que nous avons formé dans la vidéo précédente. Donc si vous voulez revoir les ingrédients, je vous invite à aller revoir dans la vidéo précédente. Ici nous allons remplir l'intégralité des jointures entre chaque pierre avec le même type de mélange. Pourquoi ? Parce que ça forme une espèce de pâte qui tiendra parfaitement à la verticale, comme vous pouvez le voir. Il suffit de faire de bonnes pressions au fur et à mesure en suivant bien les jointures. Vous voyez que ça ne fait pas tomber ni bouger les pierres, elles sont bien maintenues, bien collées maintenant. Il faudra peut-être attendre que le silicone sèche par contre avant, correctement. Donc ici, je vais faire l'intégralité du haut en bas de la structure de cette façon, déjà pour commencer. Et vous allez voir juste après pourquoi je fais l'intégralité des joints de cette façon. Et je vais vous l'expliquer par la même occasion. Donc n'hésitez pas à y mettre au départ une couche assez épaisse pour pouvoir appuyer fermement afin que la terre s'incruste parfaitement, correctement jusqu'au fond des jointures. Comme là ici par exemple il y avait un espace un petit peu plus gros, donc je vais y mettre plus d'épaisseur de terre afin de bien remplir toute la profondeur de la jointure. Et que ça fasse une surface pas plane, puisqu'on va pas remplir jusqu'à aplanir jusqu'à la surface des pierres, mais que ça donne un léger relief qui sera agréable à l'œil à la fin. Donc ça prend un petit peu de temps, mais d'avoir les mains dans la terre, c'est comme quand on jardine, ça reste agréable. Donc à certains endroits, comme là vous allez le voir, j'ai pas mal de terre donc sur certaines parties. J'ai recouvert certaines petites pierres, mais parce que la terre va s'accrocher en fait à ces pierres, et je vais creuser des petits trous
pour y placer les premières petites plantes qui viendront décorer en fait les parois. Et je pense qu'à la fin déjà de cette vidéo, vous allez reconnaître pour certains le style de décor que j'ai voulu reproduire. Il ne sera pas terminé puisque nous aurons là que la structure principale, mais avec la suite qui vous sera présentée d'ailleurs avec une nouvelle caméra pro, je vous l'annonce, et donc avec une nette meilleure qualité. En tout cas normalement, si tout va bien. Donc voilà, vous voyez un petit peu que les plantes vont tenir parfaitement. Même si la terre séchera, vous verrez ensuite de quelle façon on va faire en sorte que tout soit maintenu parfaitement. Parce que dites-vous que si là vous arrosez même avec un arrosoir, la terre risque de tomber parce qu'elle va s'alourdir. Mais nous allons faire en sorte qu'elle se maintienne. Je vais y placer des petites fougères. C'est des tout petits pieds de fougères. Sachant que certaines plantes comme les fougères, dans un premier temps, risquent de faner. C'est normal, mais il ne faut pas s'en inquiéter puisque les fougères vont repousser. C'est-à-dire que même si elles semblent faner au début, en fait ce n'est pas grave puisque quelques jours, quelques semaines, voire le printemps suivant, elles vont faire de nouvelles branches, les racines resteront toujours effectives. C'est l'avantage sur les fougères la plupart du temps. Ensuite, alors là comme vous pouvez le voir, je vais planter les plantes sur le dessus. De la même façon, en fait, n'hésitez pas à bien étaler les racines et mettre une couche assez épaisse de terre pour bien les recouvrir. Et vous voyez déjà un tout petit peu là vers la petite fougère qui est juste au milieu de l'écran à peu près là, que voilà, comme vous pouvez le voir, je vous le montre d'ailleurs, que je vais y placer de la mousse, idem, récupérée, qui viendra recouvrir en grande partie d'ailleurs la terre, à la fois sur certains joints, en tout cas sur les plus épais, pour que maintenir en fait la terre à sa place. Ensuite, ça viendra recouvrir aussi l'intégralité de la terre qui est au pied de chaque plante. Idem pour la même raison. Vous voyez qu'à la fin ça donne quelque chose d'assez homogène, on ne voit pas du tout les jointures ni les jointures de la mousse. Alors j'ai rempli le haut, le dessus du Bouddha pour donner un effet que la nature a repris ses droits. L'idée c'est que la mousse en fait viendra s'installer, recouvrir de plus en plus avec le temps l'intégralité des jointures partout où la terre est présente. Elle s'installera d'elle-même sur le restant en fait des jointures et en fait c'est elle qui de toute façon avec le temps en s'installant viendra maintenir parfaitement tous les endroits où il y aura de la terre et du coup il faudra peut-être une paire de semaines voire quelques mois parfois pour certains endroits le temps que la mousse s'installe vraiment parfaitement partout et tout sera maintenu nickel. Voilà, je vous dis à bientôt les amis pour la numéro 3 pour la suite. Ciao.